c'est une séance où je suis sorti en me disant je viens de voir un chef-d'œuvre. Did you really say that? I was sitting right next to him. Et ça m'était jamais arrivé. Et ça m'est pas tant arrivé que ça par la suite. Aujourd'hui, on parle donc avec mon invité Hugo de la chaîne YouTube Calmos de ce drôle, émouvant, tragique film qui l'a marqué au fer rouge, Phantom of the Paradise. They destroyed his face, his voice. Un pur délice musical et visuel, une œuvre absolument fascinante à explorer et qui, du haut de son demi-siècle, reste toujours aussi moderne. Un film réalisé par Brian De Palma, sorti en 1974, plus exactement en 1975 en France, après avoir remporté le Grand Prix du Festival Fantastique d'Avoriaz. J'ai vraiment été terrassé par ce film, presque dès la première minute en fait. Et pendant tout le film, c'est qu'une succession de trucs où tu te dis, je suis en train de voir un truc fou. Alors oui, ce film est d'une incroyable générosité, d'une énergie folle et hyper créatif. Entre contes fantastiques et opéra rock, comédie noire et drame romantique, son récit s'amuse à entremêler dans une sorte de grand patchwork de grands mythes de la littérature. Le fantôme de l'opéra, Faust, le portrait de Dorian Gray, Frankenstein, l'histoire puise en effet dans toute une série de classiques pour dresser un portrait au vitriol de l'industrie musicale et en explorer les forces qui dévorent, qui broient les artistes et leurs créations, le pouvoir, la manipulation, l'avidité et ce désir d'être entendu, célébré, qui pousse parfois à signer un pacte diabolique. Alors, dans une prochaine vidéo, je rentrerai un peu plus dans le détail du film en vous expliquant en 5 points clés pourquoi je le trouve fascinant. Mais pour l'heure, restons avec Hugo pour l'écouter nous raconter comment lui est tombé sous le charme de ce fantôme. There's something here like. Alors tu sais que pour préparer cette interview, je l'ai revu le film et purée, j'avais oublié à quel point c'est prenant. De Palma insuffle une énergie dedans, on sent que ça part des tripes. Hein. C'est ça, on sent qu'il y a une nécessité en lui de faire ce film et de trouver à chaque scène la bonne manière de le faire en fait. Et justement, raconte-moi quelle scène t'as vraiment transporté lors de ce premier visionnage. Alors il y a une scène, il y a même, je dirais que c'est une succession de scènes. C'est entre le moment où il se fait chasser de Swan au début et le moment où il commet son premier meurtre. Je trouve que la succession des scènes est incroyable. En fait, il y a vraiment une bascule du personnage dans la folie et tu vois qu'il commence à fomenter sa vengeance et il entend à la radio que Swan est en train d'utiliser sa musique pour éditer des disques, où il s'évade de la prison. Après, t'as la scène où il retourne dans les locaux de Swan, il va tout détruire et t'as cette scène super impressionniste où les couloirs sont trop bizarres et tu le suis derrière en caméra à l'épaule et tout, et après il va se faire brûler le visage dans la presse. Et il y a cette scène où il est en vue subjective et donc tu vois ce qu'il voit. Toi, tu peux que imaginer la tête qu'il a et tu vois les gens qui sont effrayés par lui. Et il y a ce moment que je trouve très très représentatif du film où il va trouver son costume en fait. Il improvise son costume en récupérant des déguisements au vestiaire du Paradise et on se rend compte qu'en fait le costume de ce monstre c'est un truc un peu bricolé. En fait c'est à la fois grotesque et en même temps ce costume il a quand même la classe, il en impose quoi. Et il y a dans cette scène vraiment tout ce qui caractérise ce personnage, complètement naïf et gentil, qui est perverti par la situation et qui devient un monstre. Et d'ailleurs par la suite c'est un mec qui tue des gens, c'est un meurtrier mais qui reste quand même sous la coupe de Swan. Donc en fait c'est un meurtrier qui est grotesque et ridicule et qui est finalement à plaindre parce qu'il n'a pas du tout prise sur la situation et ça va rester le cas jusqu'à la fin du film. What are you, some kind of pervert? No, sir. I'm Winslow Leach, the composer. Alors, le film raconte l'histoire de ce pauvre Winslow Leach, compositeur talentueux, passionné, mais un peu trop naïf, qui, après que Swan, un producteur mégalomane aux dents très longues, lui a volé son œuvre, l'a fait interner dans une prison, ce qui lui vaut ensuite toute une série de mésaventures qui lui coûtent ses dents, son visage et sa voix, revient se venger. Il hante dorénavant le temple du rock que ce producteur érige, le Paradise, et élimine très rapidement son groupe vedette. Mais Swan, toujours plus manipulateur et diabolique, parvient à retourner la situation à son avantage et à l'attirer dans son nouveau piège. Il lui propose de composer l'opéra rock ultime en lui promettant que ce sera Phoenix, une chanteuse qui avait conquis le cœur de Winslow, qui interprétera son œuvre. Here's a contract. Everything I've said and more is in it.
J'adore le truc du contrat sur 2000 pages en parchemin. Le studio, la manière dont Swan fait passer les auditions, les différents musiciens qui passent dans l'obscurité, qui s'allument quand ils s'intéressent à eux. Enfin, c'est fou, en fait, d'imaginer ça. Le travail du chef décorateur, Jack Fisk, est en effet absolument admirable et combiné à la photographie de Larry Peiser, Phantom of the Paradise est un pur moment de plaisir pour nos rétines. Le film déborde de trouvailles visuelles. À quasiment chaque plan, on a une nouvelle idée. Et pas étonnant qu'il ait inspiré de nombreux artistes depuis. Je crois qu'il y a un clip de Bob Sinclair où il a repris ce décor. Il a influencé plein de gens, et notamment les artistes de la French Touch. Dans l'album Random Access Memories des Daft Punk, il y a une chanson coécrite avec Paul Williams qui s'appelle Touch et qui est clairement inspirée par Phantom of the Paradise. Alors au passage, parmi les nombreuses influences, on citera le grand méchant d'une saga intergalactique qu'un certain copain de De Palma nommé George Lucas réalise quelques années après. Man, you better get yourself a castrato for this, because it's a little out of my range. Donc il y a une grande variété d'humour aussi. Il y a de l'humour burlesque avec ce personnage-là, mais à la fois il y a ce personnage de Jessica Harper, qui à l'époque n'était pas encore actrice, c'était une chanteuse. Et d'ailleurs les scènes où elle chante, elles sont super aussi. Et on sent que le film prend au sérieux ce que c'est que la musique. La musique n'est en effet pas prise à la légère, car elle est précisément l'idée initiale du film. I got the idea riding in an elevator and listening to a Beatles song done on Muzak. And I said to myself, they take this beautiful, original creation and reduce it to elevator music. L'art digéré, broyé, recyclé en produit commercial, c'est donc le point de départ de Phantom of the Paradise. Mais sa matrice émotionnelle, la rage de son personnage principal, trouve son origine dans une expérience plus intime et plus douloureuse. Swan stole my music and framed me! Début des années 70, Brian De Palma travaille pour la première fois pour un grand studio, la Warner, en tournant Get to Know Your Rabbit. Mais ce qui devait être une étape importante dans sa carrière s'est soldé par une amère expérience. Il se fait virer du projet et un jour, elle découvre son film à l'affiche, totalement remonté. Donc oui, Phantom of the Paradise est un film qui vient des tripes, et comme il s'agit de faire honneur à la musique, qu'elle est au cœur du récit et des enjeux, Brian De Palma voulait carrément prendre de véritables stars du rock. I remember we talked about Mick Jagger and David Bowie. I wanted to have a band, you know, the Rolling Stones or somebody, and have like a real band. But of course we couldn't get anybody interested in that because, you know, they're not used to the kind of constraints that are with making movies. Du coup, c'est un certain Paul Williams qu'on a pris pour le projet, certes moins connu que David Bowie ou Mick Jagger, mais on n'y a pas perdu au change car les chansons qu'il a composées sont absolument géniales. Tant au niveau musical, en s'amusant à revisiter de nombreux styles de musique, sans jamais tomber dans la pure parodie, qu'au niveau des paroles. La scène où Winslow chante sa chanson au piano au début, elle est vraiment super en fait. Au premier degré, c'est une chanson magnifique. I was not myself last night. In the morning light, I could see the change was showing. En fait, il y a vraiment un travail sur la BO qui est incroyable. Effectivement, souvent dans les comédies musicales, tu as une cohérence qui fait que c'est aussi un peu répétitif. Alors que là, il y a une cohérence dans la BO, alors qu'il y a une grande diversité de morceaux et tous les morceaux sont géniaux. T'as un mélange de plein de genres différents, comme dans le film, et il y a un mélange qui fonctionne super bien. Enfin, vraiment, c'est un film qui vieillit pas, et je pense qu'à l'époque, en fait, il était déjà hors de son temps. C'était peut-être pour ça que ça n'a pas trop marché, c'est que c'est un film qui est tellement libre que tu peux pas trop le rattacher à une période. Au premier degré, le film, tu te le prends comme ça, t'as aucune question à te poser. Mais si tu veux aller plus loin, chaque scène, c'est un puissant fond de thématiques différentes, de degrés de compréhension. Et donc, c'est un film vraiment passionnant à voir et revoir. Filters. Alors, ce puissant fond, ce film passionnant à voir et à revoir, j'en reparlerai très prochainement, comme j'ai indiqué en intro, dans une nouvelle série de vidéos. J'y ressortirai de ma vidéothèque des classiques de l'histoire du cinéma ou des œuvres moins connues, pour vous les faire découvrir si vous ne les connaissez pas, mais surtout pour vous expliquer en quoi ils m'ont ému, émerveillé, fasciné à l'époque et pourquoi aujourd'hui encore, à l'instar de ce Phantom of the Paradise, il reste passionnant à revoir parce que toujours terriblement moderne. Des petites analyses simples et directes en 5 points clés pour évoquer ce qui, selon moi, en fait des œuvres cinématographiques absolument passionnantes.
En attendant, grand merci à Hugo. Si vous ne connaissez pas la chaîne Calmos, allez la découvrir, c'est bourré de vidéos passionnantes. Et récemment, il a lancé un nouveau concept où il raconte un film à un invité qui, lui, ne l'a pas vu. Voilà, j'espère que cet épisode vous a donné envie de voir ou de revoir Phantom of Paradise. Dites-moi si ce film vous a marqué, ce que vous en pensez d'une manière générale. Et puis, vous connaissez la musique, likez, partagez, abonnez-vous en activant la petite clochette pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et si vous voulez soutenir la chaîne, deux solutions, Tipeee ou Patreon. À bientôt, salut!